Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série J'organise, dans lequel je vais organiser la semaine fictive de Fanny, qui est une entrepreneure, maman de 2 enfants. Au fil des épisodes, Fanny va changer de métier et parfois de vie de famille, un peu de la même manière que Martine et Barbie. Dans cet épisode, Fanny est assistante virtuelle et elle fait son bilan du trimestre et fixe ses objectifs pour le dernier trimestre de l'année. Pour faire tout cela, Fanny va se servir de ma template, mes routines, mes bilans que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On y va ? C'est parti. Dans la page bilan trimestriel, Fanny va commencer par cliquer sur Nouveau bilan trimestriel pour avoir une nouvelle page contenant tous les éléments clés. Elle renomme cette base juillet-septembre et met un joli soleil que si tu n'es pas au-dessus du massif central, tu n'as pas pu apercevoir cet été. Bref, passons sur ce sujet. Elle ajoute l'année, son chiffre d'affaires et son temps passé pour ses clients. Pour trouver facilement ces informations, il lui suffit de reprendre les bilans mensuels qu'elle a effectués au préalable. Fanny commence par noter son ressenti par rapport à ce trimestre. Pour elle, il est mitigé. On le voit parce que lorsqu'elle reprend ses notes des 3 derniers mois, elle voit apparaître compliqué pour juillet, enfin du repos pour le mois d'août, reprise des bonnes habitudes pour septembre. Elle reprend son programme du début de trimestre. Sortir un e-book pour la rentrée, partir sereine en vacances, couper du bis pendant les vacances, rester régulière dans ma com. Ses objectifs sont-ils atteints? Sortir un e-book pour la rentrée? Non. Partir sereine en vacances? Oui. Couper du bis pendant les vacances? Oui. Rester régulière dans ma com? Non. Ça continue sur la lancée du mitigé. Elle a fait moitié-moitié de ses objectifs. Dans la catégorie « Il s'est passé quoi ?», Fanny va venir retranscrire les bilans de juillet, août et septembre dans chaque toggle list. Puis, elle va en faire l'analyse. D'abord, les clients. Fanny a perdu un contrat de 12 heures mensuelles le 3 juillet et une autre cliente lui a indiqué mettre en stand-by son business pour un problème de santé. Elle s'est donc retrouvée avec un trou dans son planning. Elle a republié une story indiquant qu'elle avait de la place pour l'été et a réussi à conclure un nouveau contrat de 16 heures mensuelles pour juillet et août qui s'est également poursuivi sur septembre. Elle avait anticipé et prévenu ses clients de ses congés pendant 2 semaines au mois d'août, mais n'avait pas tenu compte des congés de ses clients et s'est donc retrouvée avec du chiffre d'affaires en moins sur certaines semaines et une surcharge de travail sur d'autres semaines. Pour le fond de son business, elle a réussi à partir sereine en vacances après avoir bouclé ses dernières missions. Elle a décroché totalement pendant 1 semaine et s'est remis petit à petit sur son biz avec le tri de sa boîte mail, de son drive et la préparation de sa communication pour la reprise. Passons d'ailleurs à la communication. Elle n'a pas réussi à rester sur 3 publications LinkedIn par semaine et 2 réels Instagram. Elle est restée focus sur LinkedIn, mais à seulement 2 publications et a lâché complètement Instagram. Elle a réussi quand même à rester présente en story quelques fois dans la semaine. Elle a testé pendant l'été un nouvel outil de programmation, Buffer. Buffer moi je dis, mais on peut dire buffet je pense. Bref. Elle préfère cependant programmer ses posts directement via LinkedIn ou Insta et gérer son planning édito depuis Notion. Elle est tout de même satisfaite d'avoir testé cet outil dont plusieurs de ses clientes parlaient. Elle a profité de la saison estivale pour analyser ses meilleurs posts et les a retravaillés pour les republier d'ici la fin de l'année. Dans la catégorie projets et défis, Fanny avait comme objectif du trimestre d'intégrer un nouveau réseau d'entrepreneurs. C'est chose faite avec un réseau d'assistantes virtuelles de sa région. Elle ressent beaucoup de bénéfices niveau mindset alors qu'elle n'y est que depuis quelques semaines. Le fait de se rendre compte que d'autres entrepreneurs ont les mêmes problématiques et les mêmes doutes la conforte dans son quotidien. Elle a commencé un nouvel e-book qu'elle avait procrastiné tout l'été, mais elle a commencé à se mettre dessus fin septembre. Pour les formations, échec total pour Fanny qui avait prévu de se former sur sa communication mais qui n'a pas pris le temps de le faire. Elle a acheté une formation en ligne début juillet et ne l'a toujours pas ouverte. Faute de temps et surtout d'envie. Pour les rencontres, il y a eu toutes les assistantes virtuelles qu'elle a rencontrées. Elle a aussi fait un cowork avec une business friends tous les mois de l'été. Où en est-elle dans ses projets? Eh bien, quasiment au même stade que fin juin. Fanny n'a pas du tout avancé pendant l'été. Ses 3 victoires du trimestre. La première, partir sereine en vacances. La seconde, retrouver un nouveau contrat. Et enfin, la dernière, repartir avec un business clean. Si toi aussi tu veux faire du ménage dans ton business, il n'est jamais trop tard. Tu pourras télécharger dans les notes de l'épisode le challenge ménage de printemps dans ton biz qui est gratuit et qui va te permettre de faire le tri dans ta boîte mail, dans ton espace Canva, dans ton espace Notion, également dans ton Drive et d'organiser
tes projets. Pour les échecs du trimestre de Fanny, il y a eu la baisse de la communication, 0 formation et le report de la sortie de son e-book qui était prévu pour la rentrée. Qu'est-ce que Fanny a aimé pendant ce trimestre? Elle a retrouvé un client quasiment en un claquement de doigts, d'où l'importance de la communication. Elle est partie tranquille en vacances et elle a réussi à concilier sa vie de famille et sa vie pro. Ce qu'elle a moins aimé, ça a été de perdre 2 contrats dans la même semaine. Et surtout, ne pas trouver de motivation pour avancer sur le fond de son business. Qu'est-ce que Fanny a appris pendant ce trimestre? Eh bien, elle a appris qu'elle préfère utiliser les programmations directes sur les réseaux sociaux. Qu'elle doit également anticiper les congés de ses clients pour les prochaines vacances. Ce qu'elle a réussi pendant ce trimestre, c'est de faire son calendrier édito complet pour septembre, octobre et novembre. Elle a réussi à reprendre confiance en elle et à commencer la rédaction de son e-book. Comment est-ce que Fanny peut s'améliorer en gardant en tête son pourquoi? C'est quelque chose que je conseille à toutes mes clientes également. Gardez en tête le pourquoi vous faites ce travail et pourquoi vous faites toutes les tâches de votre journée. C'est très important, ça va vous permettre de vous motiver et de ne pas procrastiner. Elle peut également s'améliorer en ne lâchant pas sa communication sur le prochain trimestre. Voilà pour le bilan du trimestre de Fanny. Maintenant, place à la planification du prochain. Pour cela, Fanny va se servir de sa base Notion Objectif 2024 et du document Excel que tu retrouveras dans les notes de l'épisode. Fanny a encore de nombreux projets à faire d'ici la fin de l'année, mais elle sait déjà qu'elle ne pourra pas tous les réaliser en seulement 13 semaines. Elle va donc commencer par prioriser ses projets. Elle commence par planifier ses jours off. Oui, on commence toujours par cela, sinon ils partent à la trappe. Je sais que tu sais de quoi je parle. Fanny a prévu de prendre une semaine de vacances à Noël du 21 au 29 décembre et une semaine aux vacances de la Toussaint à cheval sur les 2 semaines des enfants. En planifiant ses congés, elle se rend compte que si elle prend du jeudi au mercredi comme initialement prévu, elle ne reprendra qu'une journée avant le jour férié du 1er novembre. Elle choisit donc de prendre la dernière semaine des vacances scolaires qui correspond à 4 jours du 28 au 31 octobre. Cela sera moins contraignant pour elle et ses clients. Fanny a un mariage prévu le week-end du 11 novembre à 5 heures de route de chez elle. Elle anticipe donc et programme son 8 novembre comme jour off sans rendez-vous. Elle travaillera le matin sur son business avant de prendre la route en début d'après-midi. Le jeudi 12 décembre, c'est le déjeuner de Noël avec les assistantes de sa région. Il faut donc qu'elle anticipe aussi cette journée-là, sans rendez-vous client. Maintenant, place au projet. Elle souhaite sortir son e-book pour mi-novembre. Elle va donc planifier 30 minutes 4 fois par semaine pour avancer dessus. Rappel, au cas où, 30 minutes x 4, cela représente déjà 2 heures par semaine. Elle inclut dedans la rédaction, la mise en page, la page de vente, les automatisations, les mails, la création de contenu, Insta et LinkedIn. Elle prévoit la sortie d'un nouvel e-book pour janvier et planifie donc de mi-novembre à fin décembre la sortie de celui-ci sur le même principe que le premier e-book. La refonte de son site web et de ses offres attendront 2025. Fanny programme également un nombre d'heures souhaitées, un nombre de postes et les KPI qu'elle espère avoir d'ici la fin de l'année. Fanny met également une plage horaire le lundi 16 décembre pour commencer son bilan de l'année. Afin de ne pas se laisser déborder par sa communication, elle ajoute une plage horaire communication toutes les semaines le vendredi après-midi. Sur ces bonnes bases, Fanny est prête pour de nouvelles aventures. Toi aussi, tu as une vie à 1000 à l'heure ou envie de réorganiser ton planning, je propose de le faire lors d'une séance Flash Orga. Et si tu souhaites revoir l'intégralité de ton organisation, c'est mon offre Dis-moi comment on s'organise qui te tend les bras. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pense à t'abonner et à liker et laisser bien sûr des commentaires si cet épisode t'a plu. À très vite pour de nouvelles aventures.